L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde. Chapitre qui s'intitule Accident de la lettre. Il était tard dans l'après-midi lorsque M. Henderson trouva son chemin jusqu'à la porte du Dr Jekyll, où il fut aussitôt admis par Paul et entraîné par les offices de cuisine et à travers une cour qui avait été autrefois un jardin, jusqu'au bâtiment qui était connu indifféremment comme le laboratoire ou les salles de dissection. Le docteur avait acheté la maison aux héritiers d'un chirurgien célèbre, et ses propres goûts, étant plutôt chimiques qu'anatomiques, avaient changé la destination du bloc au fond du jardin. C'était la première fois que le juriste était reçu dans cette partie du quartier de son ami, et il lorgnait la structure défraîchie, sans fenêtre, avec curiosité, et dévisageait à la ronde avec un sentiment désagréable d'étrangeté comme il traversait l'amphithéâtre, envahi autrefois d'avides étudiants et s'étendant maintenant décharné et silencieux, les tables chargées d'appareils de chimie, le plancher jonché de cagettes et semé de pailles d'emballage à la lumière tombant indistinctement à travers la coupole embrumée. À l'autre extrémité, une volée d'escaliers montait à une porte recouverte de serge rouge, et par celle-ci, M. Henderson fut enfin reçu dans le cabinet du docteur. C'était une grande pièce munie tout autour d'armoires vitrées, meublée, entre autres, d'une psyché et d'une table de travail, et donnant sur la cour par 3 fenêtres poussiéreuses, barrées de fer. Le feu brûlait dans la grille, une lampe était posée allumée dans le chambranle de la cheminée, car même dans les maisons, le brouillard commençait de se trouver épais. Et là, tout contre la chaleur, était assis le docteur Jekyll, paraissait mortellement malade. Il ne se leva pas pour accueillir son visiteur, mais tendit une main froide et lui souhaita la bienvenue d'une voix altérée. « Et maintenant, dit M. Henderson, dès que Paul les eut quittés, vous avez entendu les nouvelles ?» Le docteur frissonna. « On les criait dans la place, dit-il. Je les ai entendues de ma salle à manger. »« Un mot, dit le juriste. Carève était mon client. Mais vous l'êtes aussi, et je veux savoir ce que je fais. Vous n'avez pas été assez fou pour cacher cet individu ?» Henderson. « Je jure Dieu, s'écria le docteur, je jure Dieu que je ne reposerai plus jamais les yeux sur lui. Je vous engage mon honneur que j'en ai fini avec lui dans ce monde. C'est tout à fait terminé, et en vérité, il n'a pas besoin de mon aide. Vous ne le connaissez pas comme je le connais. Il est à l'abri, il est tout à fait à l'abri. Notez mes paroles, on n'en entendra jamais plus parler. » Le juriste écoutait sombrement. Il n'aimait pas la manière fiévreuse de son ami. « Vous semblez assez sûr de lui, dit-il. Et pour vous, j'espère que vous avez raison. S'il arrive un procès, votre nom pourrait apparaître. »« Je suis tout à fait sûr de lui, répondit Jekyll. J'ai des raisons de certitude que je ne puis partager avec quiconque. Mais il y a une chose sur laquelle vous pouvez me conseiller. J'ai reçu une lettre, et je suis embarrassé pour savoir si je devrais la montrer à la police. J'aimerais la laisser entre vos mains. Henderson, vous en jugerez, sagement, j'en suis sûr. J'ai une si grande confiance en vous. Vous craignez, je suppose, qu'elle ne puisse mener à sa découverte ? Demanda le juriste. Non, dit l'autre, je ne puis dire que je me soucie de ce qu'il adviendra de Hyde. J'en ai tout à fait fini avec lui. Je pensais à ma propre réputation, que cette haïssable affaire a plutôt exposée. Henderson rumina un moment. Il était surpris de l'égoïsme de son ami, et cependant en était soulagé. « Eh bien, dit-il, enfin, faites-moi voir la lettre. » La lettre était écrite d'une main bizarre, droite et signée Edward Hyde, et elle signifiait assez brièvement que le bienfaiteur du rédacteur, le docteur Jekyll, qu'il avait longtemps si indignement payé du retour pour 1000 générosités, n'avait aucun besoin de s'alarmer pour sa sécurité comme il avait des moyens d'évasion sur lesquels il plaçait une sûre dépendance. Le juriste aimait assez bien cette lettre. Elle posait une meilleure couleur sur l'intimité qu'il ne l'avait espéré, et il se reprocha quelques-uns de ses soupçons passés. « Avez-vous l'enveloppe » demanda-t-il. « Je l'ai brûlée, répondit Jekyll, avant de songer à ce que je faisais. Mais ne portez pas de cachet, le billet fut remis. »« Garderai-je ceci pour dormir dessus » demanda Henderson. « Je souhaite que vous jugiez entièrement pour moi. Vu la réponse, j'ai perdu confiance en moi-même. »« Eh bien, je réfléchirai, » répartit le juriste. « Et maintenant, encore un mot, c'est Hyde qui vous avait dicté les termes dans votre testament sur cette disparition. » Le docteur sembla saisi d'un haut-cœur de faiblesse. Il serra la bouche et acquiesça de la tête.
Je le savais, dit Henderson. Il avait l'intention de vous assassiner. Vous l'avez eu belle. J'ai eu, ce qui est bien plus à propos, répartit solennellement le docteur. J'ai eu une leçon. Ô Dieu, Henderson, quelle leçon ai-je eue? Et il se couvrit le visage un instant de ses mains. Sur le chemin de la sortie, le juriste s'arrêta et échangea un mot ou deux avec Paul. « À propos, dit-il, il y a une lettre remise aujourd'hui. Comment était le messager ?» Mais Paul fut positif que rien n'était arrivé excepté par la poste, et seulement des circulaires encore, ajouta-t-il. Cette nouvelle renvoya le visiteur avec ses craintes renouvelées. De toute évidence, la lettre était arrivée par la porte du laboratoire. Il se pouvait en vérité qu'elle eût été écrite dans le cabinet. Et s'il en était ainsi, elle devait être jugée différemment, et maniée avec d'autant plus de prudence. L'écrieur, sur son chemin, s'égosillait le long des trottoirs. Édition spéciale, révoltant assassinat d'un MP. C'était là l'oraison funéraire d'un ami et client, et il ne pouvait empêcher une certaine appréhension de crainte que la bonne renommée d'un autre ne fût aspirée par le tourbillon du scandale. C'était du moins une décision épineuse qu'il avait à prendre, et tout indépendant qu'il fût d'habitude, il commençait à caresser une envie de conseil. Il ne s'agissait pas de l'avoir directement, mais peut-être, pensait-il, pourrait-il se pêcher. Peu après, il était assis d'un côté de son propre foyer, avec M. Gust, son principal clerc, de l'autre, et à mi-chemin, à une distance minutieuse calculée du feu, une bouteille d'un vieux vin particulier, qui était longtemps demeuré loin du soleil, dans les fondations de sa maison. Le brouillard dormait toujours sur son aile, au-dessus de la cité noyée, où les réverbères luisaient comme des escarboucles, et à travers l'assourdissement et l'étouffement de ces nuées déchues, la procession de la vie urbaine roulait toujours à travers les grandes artères, avec un son comme d'un vent puissant, mais la pièce était égayée par la lumière du feu. Dans la bouteille, les acides s'étaient depuis longtemps résolus. La teinte impériale s'était adoucie avec le temps, comme la couleur s'enrichit dans les vitraux, et l'éclat des chauds après-midi d'automne sur les vignobles des coteaux était prêt à être libéré et à disperser les brouillards de Londres. Insensiblement, le juriste se laissait aller, et il n'y avait personne envers qui il gardât moins de secret que M. Gust. Et il n'était pas toujours sûr d'en garder autant qu'il l'entendait. Gust avait été souvent pour affaire chez le docteur, il connaissait Paul. Il pouvait difficilement manquer d'avoir entendu parler de la familiarité de M. Hyde dans la maison. Il pouvait tirer des conclusions. N'était-il pas aussi bien donc qu'il vit une lettre qui mettait ordre à ce mystère? Et surtout, puisque Gust, étant grand critique et étudiant en écriture, considérerait la démarche naturelle et obligeante? Leclerc, d'ailleurs, était un homme de conseil. Il lirait à peine un document si étrange sans laisser tomber une remarque. Et par cette remarque, M. Henderson pourrait former la ligne de conduite future. « Voici une triste affaire autour de Sir Danvers, dit-il. « Oui, monsieur, en effet, elle a suscité beaucoup d'émotions dans le public, répartit Gust. L'homme, bien entendu, était fou. « J'aimerais entendre votre vue là-dessus, répondit Henderson. J'ai un document ici, de son écriture. C'est entre vous et moi. Car je sais difficilement qu'en faire. C'est une méchante affaire au mieux, mais le voici, tout à fait dans votre voix, un autographe d'assassin. » Les yeux de Gust brillèrent, et il s'assit aussitôt et l'étudia avec passion. « Non, monsieur, dit-il, pas fou, mais c'est une écriture bizarre. »« Et au dire de tous, un auteur très bizarre, ajouta le juriste. Juste alors le domestique entra avec un billet. « Est-ce du docteur Jekyll, monsieur ?» demanda Leclerc. « Il m'a semblé reconnaître l'écriture. Quelque chose de personnel, monsieur Henderson ?»« Seulement une invitation à dîner. Pourquoi? Voulez-vous la voir ?»« Un instant, je vous remercie. Monsieur, et Leclerc plaça les deux feuilles de papier côte à côte et compara religieusement leur contenu. « Merci, monsieur, dit-il à la fin, en les rendant l'une et l'autre. C'est un autographe très intéressant. » Et il eut une pause durant laquelle M. Henderson lutta avec lui-même. « Pourquoi les avez-vous comparés, Gust ?» demanda-t-il soudain. « Eh bien, monsieur, répartit Leclerc, il y a une ressemblance assez singulière. Les deux mains sont en de nombreux points identiques, seulement différemment renversées. »« Plutôt baroque, dit Henderson. »« C'est comme vous dites, plutôt baroque, repartit Gust. »« Je ne parlerai pas de ce billet, vous savez, dit le maître. »« Non, monsieur, dit Leclerc, je comprends. » Mais M. Henderson ne fut pas plutôt seul ce soir-là.
qu'il enferma le billet dans son coffre où il reposa à compter de cette heure. Quoi, pensait-il? Henry Jekyll, falsifié pour un assassin, et son sang se figea dans ses veines. Fin du chapitre.